Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Celui qui progresse ne blâme personne, ne loue personne, ne critique personne, n'incrimine personne. Il ne dit rien, ni de son importance, ni de son savoir. Savoir écouter est un art. La raison consiste à analyser les choses et à les élaborer. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. C'est le fait d'un ignorant d'accuser les autres de ses propres échecs. Celui qui a commencé de s'instruire s'en accuse soi-même. Celui qui est instruit n'en accuse ni autrui ni soi-même. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si l'on vient te dire que quelqu'un a mal parlé de toi, réponds, il faut qu'il ignore tous mes autres défauts pour ne parler que de ceux qui lui sont connus. Quand tu as refermé la porte de ta chambre et éteint la lumière, veille à ne jamais prétendre que tu es seul, car Dieu est avec toi. Le principe de tous les maux pour l'homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n'est pas la mort, mais plutôt la crainte de la mort. Pour moi, il n'y a que d'heureux présages, car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du bien. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Cherchons nos biens nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. Nul ne peut te léser si tu ne le veux point, car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te lèse. Ce ne sont pas les événements qui perturbent l'homme, mais sa façon de les interpréter. La Providence a mis du poil au menton des hommes pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes. En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustres et faibles offre le danger de les gonfler d'orgueil. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Applique-toi donc à ce que tu peux. Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l'auteur t'a confié. Court s'il est court, long s'il est long,
Il dépend de toi de bien jouer ton rôle, mais non de le choisir. Ce que l'on doit faire, on le sait bien mieux que les philosophes. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? C'est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés, et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir. Supporte les maux et abstiens-toi des biens. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les occasions sont indifférentes, l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Où est le bien dans la volonté? Où est le mal dans la volonté? Et ce qui n'est ni bien ni mal dans ce qui ne dépend pas de la volonté. Un combat entre une jolie fille et une jeune philosophe débutant est un combat inégal. Cruche et pierre, comme on dit, ne vont pas ensemble. Qu'est-ce qui est à toi? L'usage des idées. C'est être sage que de n'accuser que soi de ses malheurs. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Avant un plaisir, il faut se méfier de la représentation. Se représenter le poids du regret, d'y avoir cédé, et en contrepartie, le caractère éphémère de ce plaisir. Si le plaisir paraît toujours tentant, on peut alors s'y adonner. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, ne refuse point, sur les choses extérieures, de passer pour imbécile et pour insensé. L'homme doit trouver toute sa joie dans la possession de lui-même.